Ça va? Wow, vous êtes terrible. Vous êtes dans le même état que moi. Non, j'avoue, j'ai passé une semaine fatigante, chargée. Il y a des gens qui ont été au centre-ville récemment. Vous avez vu qu'il y a des trous partout. Voilà, moi, je travaille dans ces trous pourris là. Donc, c'est des semaines. Ça vous saoule ces trous dans la ville, mais croyez-moi que travailler dedans, c'est encore plus saoulant. Donc, voilà, si vous repassez, prenez un café. Je serai là-bas la semaine prochaine aussi. Donc, c'est avec plaisir. Marie m'en a emmené un. J'allais où, Marie? Marie, t'es incroyable. Elle m'a emmené un petit café pendant que je travaillais. Ça faisait très, très plaisir. Sur ce, passons quand même à la parole de Dieu. Est-ce que vous avez vos Bibles? Il y en a qui ont leur Bible? Wow, ça va être terrible ce soir. Seigneur, ta grâce, ton feu. 2 Corinthiens 5, versets 14 à 15, nous dit « Car l'amour de Dieu nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent, ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent dans ce passage ? Sincèrement. Est-ce qu'il y en a qui peuvent dire, je ne sais pas si je dois dire de lever la main ou pas, faites-le si vous voulez, mais est-ce que certains se sentent concernés par ce principe que vous ne vivez plus pour vous-même, mais vous vivez pour celui qui est mort et ressuscité pour vous, autrement dit, Jésus? Est-ce qu'il y en a qui... Si, allez, je le fais, je m'en fous. Est-ce qu'il y en a qui se sentent concernés par ça, qui peuvent dire, ok, moi je ne vis plus pour moi, je vis pour Jésus? Ok, je pense que c'est un constat peut-être très honnête, mais c'est une belle chose. En tout cas, je pense que c'est un constat qu'un jour, ou en tout cas une décision qu'on doit faire, mais si Jésus est mort et ressuscité, c'est pour que tu vis plus pour toi-même, mais pour que tu aies entendu parler de lui ou vous ne savez pas ce qu'il a fait. En tout cas, Jésus, il a donné sa vie pour que toi, tu puisses avoir le salut éternel, afin que toi, tu puisses être sauvé. Donc moi, ça, je veux quand même te le dire, te le laisser si tu ne le connais pas. Jésus a fait quelque chose de grandiose et je t'encourage vraiment à chercher à connaître Jésus. C'est la plus belle chose qui peut t'arriver. Maintenant, je crois que je pense que certains n'ont pas levé leur main, mais que certains se reconnaissent quand même là-dedans. En tout cas, certains voudraient ne plus vivre pour eux-mêmes, mais réellement vivre pour Jésus. Mais c'est pas facile. Ok, c'est pas facile, mais je crois vraiment que certains, j'en ai vu certains lever la main, mais il y a des fois, je pense, peut-être une incompréhension dans ce que c'est que de plus vivre pour soi, mais vivre pour Jésus. J'y ai réfléchi avant, j'y ai réfléchi la semaine, mais juste avant, je me suis dit un truc, et je pense que c'est vrai dans beaucoup de cas. Nous, souvent, on s'imagine, et ce qu'on connaît un petit peu, c'est le fait de travailler pour quelqu'un. Moi, je travaille pour une entreprise, donc en gros, quand je pense à travailler pour quelqu'un, c'est je dois taffer, je dois faire ceci, cela, il faut du rendement, il faut que je fasse, sinon j'ai des problèmes, sinon j'ai les chefs. Et des fois, j'ai peur qu'on a associé le fait de travailler pour quelqu'un au fait de vivre pour Jésus. Quand tu vis plus pour toi, mais que tu vis pour Jésus, tu n'es pas là juste à travailler pour lui. C'est pas ton rôle. Effectivement, on va être amené à travailler pour lui. Il va nous demander certaines choses et je pense que c'est vraiment une grâce, mais on va pouvoir le servir. Mais c'est pas que ça. Jésus, il veut vraiment que tu vis. Il dit plus, tu arrêtes de vivre. Il dit, tu vis, mais pour moi maintenant. Et je pense qu'il y a peut-être cette incompréhension et du coup, certains sont dans, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Il y a les règles, il faut pas que je pêche, il faut pas que je... Et du coup, c'est une vie hyper fatigante. C'est une vie hyper épuisante et je crois pas que c'est ça, vivre pour Jésus. Peut-être qu'il y en a d'autres, c'est l'inverse. Vous vous dites, mais... c'est bon, il est mort pour moi, ressuscité, maintenant je peux faire ce que je veux. De toute façon, je suis sauvé, c'est open bar, je fais tout ce que je veux, il va m'aimer, Dieu est un Dieu d'amour, on le sait. Et là, à nouveau, je pense pas que c'est ça. Et ce soir, j'aimerais qu'on voit ensemble un peu, c'est quoi ne plus vivre pour soi, mais vivre pour Christ. Ok ? Vous êtes encore là ? Yes, merci. Alors, du coup, on fait quoi ? Si on vit pour lui, on va regarder peut-être à ce que lui dit, à ce que lui il a fait. C'est quand même le mieux placé pour savoir. Et pour ça, on va lire Jean 17, versets 13 à 19. Et je ne sais pas si quelqu'un peut m'apporter une bouteille d'eau. Je ne sais pas, chérie, si tu sais où elles sont. Ouais, super. Merci. Jean 17, versets 13 à 19. Maintenant, Père, je vais auprès de toi. Mais je dis ces paroles dans le monde pour qu'ils aient en eux-mêmes ma joie, une joie totale. Moi, je leur ai donné ta parole et le monde les a détestés. En effet, ils n'appartiennent pas au monde, comme moi, je n'appartiens pas au monde.
Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais je te demande de les protéger du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde comme moi, je n'appartiens pas au monde. Fais qu'ils soient entièrement à toi par la vérité. Ta parole est la vérité. Tu m'as envoyé dans le monde de la même façon, je les envoie dans le monde. Pour eux, je m'offre moi-même entièrement à toi. Alors ils seront, eux aussi, entièrement à toi par la vérité. Ok, Jean 17, c'est un chapitre de ouf. J'aurais 1 milliard de choses à dire rien que sur ces quelques versets. J'ai pas spécialement le temps, on m'a donné 30 minutes. Mais peut-être un point que j'aimerais relever, c'est que Jésus, au bout d'un moment, ça c'est une prière qu'il fait. Jésus est en train de prier. Et au bout d'un moment, il va dire, comme tu m'as envoyé, moi aussi je les envoie. Comme tu m'as envoyé, moi aussi je les envoie. Et ça, c'est ce que Jésus veut faire avec tous ceux qui lui donnent sa vie, finalement. Il veut nous envoyer. Maintenant, envoyer, ça peut être beaucoup de choses. On peut envoyer un mail, on peut envoyer un SMS, on peut envoyer une fusée, on peut envoyer des satellites. Moi, je me souviens une fois que dans mon travail, on m'a envoyé à Baldersheim, il y avait une prise d'otage. Ok ? On est sur de la prise d'otage. Peut-être, Rézaï, tu connais un petit peu. Mais on m'envoie sur une prise d'otage. Et en gros, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a quelqu'un dans un bâtiment. Alors, il y avait déjà eu quelqu'un qui est sorti du bâtiment, il s'était fait tirer dessus, celui-là. Et puis, ils m'ont dit, il y a peut-être quelqu'un d'autre dans le bâtiment, et peut-être qui veut faire exploser le bâtiment. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que tu coupes le gaz au pied. Moi, je travaille dans le gaz, si jamais. Et ils voulaient que je coupe le gaz au pied de l'immeuble. Mais potentiellement, il y avait quelqu'un d'armé, en fait, dans ce truc. Donc moi déjà, non en vrai j'étais pressé de faire ce truc j'avoue, mais du coup on m'a envoyé le faire, mais j'avais un gars du coup des forces spéciales avec un bouclier devant moi, j'avais des gars en appui derrière avec des mitraillettes, franchement c'était une scène de ouf, je l'ai que vécu une fois, mais on m'a envoyé faire un truc, mais quand on envoie quelque chose, quand on envoie quelqu'un, ben, c'est pas pour rien en fait. Si tu es envoyé, si on envoie quelque chose, c'est forcément qu'il y a un but, yes ? Là, tous ceux qui ont décidé de suivre Jésus, tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, et j'espère qu'il y en a beaucoup, je pourrais te regarder dans les yeux et te dire, mais ta vie, elle a un but en fait. Ta vie, elle a un but, ta vie, elle a un but. Certains, vous êtes peut-être vous vivez votre vie et vous dites, mais j'ai l'impression de perdre mon temps, j'ai l'impression de servir à rien. Ta vie, elle a un but. Jésus, il t'envoie. S'il envoie, je vous ai dit avant, on n'envoie pas juste pour envoyer quelque chose. On envoie avec un objectif, on envoie dans un but. Jésus, s'il t'envoie, c'est parce qu'il a quelque chose pour toi, une mission pour toi, il a quelque chose de prévu pour ta vie. T'es pas juste là sur cette terre un peu par hasard à dire ok, voilà, je vais servir Jésus, je sais pas ce que ça veut dire, mais allez, pourquoi pas. Non, Jésus, il a vraiment un but. Et une autre peut-être réflexion que j'aimerais dire, c'est que globalement, plus on met le prix pour envoyer quelque chose, plus on met le tarif, plus on va veiller, et plus qui servent à rien peut-être, mais globalement j'ai l'impression que plus tu mets le prix, plus tu vas surveiller le truc, et plus la chose elle est importante. Si tu envoies un cadeau à un de tes potes ou à ta femme, pour ceux qui ont une femme, alors là tu peux lui donner en main nue d'ailleurs, mais si tu envoies quelque chose qui coûte 2 €, alors tu vas peut-être plus ou moins te soucier que la personne l'a reçu, mais dans le fond, ça se peut même que ça passe à la trappe, c'est vrai, j'ai envoyé 2 €. Par contre, si tu envoies un cadeau à 10 000 € à quelqu'un, je ne sais pas si c'est normal d'envoyer des cadeaux à 10 000 €, je n'ai jamais fait ça, mais si tu envoies un cadeau à 10 000 €, je pense que tu vas t'assurer du cheminement, tu vas regarder où il est le colis tout le temps, tu vas regarder avec la poste où c'en est, tu vas veiller à ce que ton ami l'a bien reçu, non ? Je veux dire, si tu mets le prix, alors moi je suis ouf, moi je pense que je l'emmènerai moi-même le truc à 10 000 balles. Mais globalement, si tu envoies quelque chose de cher, tu vas veiller. Dieu, pour qu'il puisse t'envoyer toi, il a dû donner Jésus. Je veux dire, pour que toi, tu puisses avoir un but dans la vie, pour que ta vie puisse être utile, Dieu, il a payé son fils, il a payé le prix de son fils. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire, mais ce que Dieu a payé pour qu'il puisse t'envoyer, pour qu'il puisse te missionner, c'est la vie de son fils. Je veux dire, Jésus, il est venu sur cette terre, il s'est fait cracher dessus, on l'a baffé, on a fait des trucs de dingue, lui qui était et qui est Dieu, il est descendu sur terre, et c'est seulement parce qu'il a traversé tout ça que tu as la chance et le privilège de pouvoir le servir, et la chance et le privilège d'être envoyé par lui. Les amis, c'est un truc de dingue ce que Dieu a payé juste pour pouvoir t'envoyer. Donc vraiment, c'est une chose que j'aimerais pas, c'est que quelqu'un parte ce soir en se disant
je vaux pas grand-chose. Et même si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, mon ami, même si tu reviens et que tu as longtemps fait n'importe quoi, je veux dire, le prix, il l'a payé et c'est aussi pour toi. Bien sûr, il faut que tu acceptes Jésus. Bien sûr, il faut alors le reconnaître comme ton roi. Et si tu veux, à la fin, tu peux venir en discuter avec Pierre, avec moi, enfin avec qui tu veux d'ailleurs. Mais c'est aussi pour toi. Qui que tu sois, ta vie, elle peut avoir un but. Et il y a quelqu'un qui, waouh, il a mis un prix tellement élevé. Il a tellement soif que tu le serves. Et j'aimerais peut-être qu'on regarde du coup un peu plus ce que c'est que l'envoi de Dieu, l'envoi de Jésus. Jésus il nous a envoyés, ok, mais il va dire de la même façon que tu m'as envoyé, moi aussi je les envoie. Yes? De la même façon que Jésus a été envoyé, il nous envoie. Alors c'est quoi l'envoi de Jésus? Luc 4, versets 18 à 19. Je vais boire un coup. Normalement, pendant ce temps, vous cherchez dans vos Bibles, mais bon, personne n'a de Bible. C'est juste long pour vous, je suis désolé. Luc 4, verset 18-19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Ok. Tu es envoyé, je vais te le dire comme ça. Tu es envoyé parce qu'il t'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il t'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ça, c'est ton appel. Oh, c'est un truc de ouf. Je veux dire, ça, c'est ton appel. Ça, c'est Dieu, il t'a mis à part pour ça. Nous, combien de fois, il y a des situations dans la vie où, je pense Dieu, il doit se tirer les cheveux, s'il a des cheveux, je ne sais pas. Mais des fois, il y a des gens, ils viennent nous raconter leurs problèmes. Ils viennent vous voir, ils viennent me voir, ils disent « Ah, pour moi, c'est compliqué dans la famille, c'est compliqué, je vis des situations difficiles et tout ça. » Et nous, on leur dit juste « Ouais, courage, hein, yes. » Je veux dire, tu as une onction particulière. Dieu, il a mis quelque chose à part, il t'a mis à part pour que c'est un truc de... C'est vraiment ouf. Et là, c'est ce texte-là que j'ai pris, mais en vrai, tu peux lire toute la vie de Jésus, tu peux lire les évangiles. Ce que Jésus a fait, tu peux le faire. Tu as été envoyé de la même façon. Et c'est pourquoi Jésus il va dire que les œuvres qu'il a faites, vous allez les faire aussi. Et vous allez en faire des plus grandes encore. Je vais en faire des plus grandes encore. Je veux dire, cette vie-là, elle est pour nous. Mais nous, on regarde les gens et on ne leur dit pas, en fait. Je veux dire, vous avez des collègues qui vont venir vous parler de leurs problèmes et vous serez en mode « mais moi, je ne suis pas capable de gérer ça, moi, ça c'est trop compliqué, etc. » Mais Dieu, il a mis une onction particulière sur ta vie pour que tu puisses y faire quelque chose dans cette situation. Je veux dire, te tais pas. Tu sais peut-être pas quoi faire, mais Dieu, il a donné sa parole, en fait. Au travers de sa parole, tu sauras quoi dire. C'est sa parole qui est active, c'est sa parole qui va pouvoir avoir un impact. Mais ne reste pas juste les bras ballants face aux situations compliquées des gens, en fait. Je veux dire, réellement, tu peux changer leur vie. Tu as un message, tu as une onction, tu as quelque chose sur toi qui peut changer leur vie. Dans ta famille, tu as peut-être une famille compliquée. Moi, je sais que la famille, par exemple, à Sinoun, ça peut être une famille où il y a des difficultés. Je pense qu'il y a beaucoup de familles qui ressemblent à la famille de Sinoun. Une famille brisée, où il y a des divorces, où il y a des choses, où les gens vivent des choses compliquées. Mais moi, quand je parle avec... Je sais que je m'entends particulièrement bien avec un de ses oncles, mais je ne l'écoute pas juste me raconter ses problèmes, en fait. Je me dis, mais Seigneur Jésus, qu'est-ce que je peux lui dire? Qu'est-ce que je peux faire? Seigneur Jésus, je sais que tu es là. Aide-moi à le sortir de là, en fait. Et je crois réellement qu'on est la solution, et c'est pour ça qu'on est la lumière du monde, le sel de la terre. C'est que nous, on a été mis à part pour apporter la vie. Je veux dire, il y a quelque chose en nous, il y a un appel sur nos vies incroyable, et je veux vraiment pas que tu puisses rencontrer des situations comme ça auprès de tes potes, auprès de ta famille, auprès de je ne sais quoi, où finalement tu restes juste les bras ballants en te disant « mais ça, je peux rien faire ». Toi, tu peux faire quelque chose en fait. Dieu, il t'a envoyé, Jésus, il a dit vas-y. Et comme j'ai dit, Dieu, il a payé le prix pour t'envoyer. Il va vérifier, il va t'aider, il sera avec toi, t'inquiète pas. Il va vraiment tout faire pour que tu puisses répondre je dirais, à la raison de l'envoi en fait. T'es pas tout seul, t'es vraiment pas tout seul.
il faut être, je pense, juste attentif. Des fois, on rencontre les situations des gens, et rapidement, en fait, d'un coup, c'est une fois qu'ils sont plus là, on se dit, mais j'aurais pu lui dire ça, en fait. Je veux dire, c'est un truc de ouf, mais en fait, Jésus, t'es la solution à son problème à lui. Mais pour ça, il faut être attentif, et pour ça, je crois qu'il faut qu'on cultive aussi notre relation avec Jésus, pour qu'on puisse l'écouter, pour qu'on puisse toujours avoir son cœur pour les gens. Mais réellement, je veux dire, si tu es attentif, tu vas voir combien de fois tu vas pouvoir apporter l'évangile, combien de fois tu vas pouvoir témoigner, combien de fois tu vas pouvoir être une lumière dans la vie des gens, juste parce que c'est ce pourquoi tu es fait maintenant que tu es à Christ. C'est ce pourquoi tu es fait maintenant tant que tu es sur cette terre. Genèse 4, 7. J'arrive doucement. Purée, j'ai été hyper rapide. Wow. Alors je vais pouvoir prendre le temps tranquillement. Genèse 4, 7. Yes. Voici les origines. Pardon, je vous dis juste quelque chose d'autre parce que je sais qu'il y a des malins qui sont en train de se dire là, Jésus, il priait, mais c'était juste pour les disciples. Parce que là, il était avec ses disciples au moment où il priait. Et je sais qu'il y en a, ils se disent, non, là, Dieu, il priait, mais il parlait des disciples qu'il avait là. Il dit, je les envoie, mais il envoie ceux qu'il a devant les yeux, en fait. Ça paraît logique. Mais on a lu jusqu'au verset 19. Je vous lis juste le verset 20, où Jésus dit, je ne prie pas pour eux seulement. Donc, je ne prie pas juste pour les disciples là, qui sont là, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. Ok ? C'est toi, c'est moi, tous ceux qui croient en Jésus, après avoir entendu l'évangile, etc. C'est pour toi, tout ce que je suis en train de te dire. J'aimerais vraiment pas que tu puisses te trouver une excuse en te disant ouais, c'était pour les disciples à l'époque. Non, c'est pas à l'époque, c'est maintenant. C'est vraiment pour nous qui croyons à l'évangile, à Jésus aujourd'hui. Yes ? Ok. Genèse 4, 7. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne voir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Dieu créa la terre, il fait la terre, mais il n'y avait pas de vie sur la terre. Et il n'y avait pas de vie, et il donne deux raisons à ça. C'est car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir, il n'y avait pas encore eu de pluie, donc le sol n'était pas fertile, pas cultivable, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Dès le début, Genèse 2, versets 4 à 7. Tu sais que je m'étais fait avoir moi-même. Pardon. Genèse 2, il y a quelqu'un qui ouvre sa Bible. Merci quand même. Ah, toi aussi. Genèse 2, pardon, mais oui, mais chez moi aussi c'est marqué Genèse 4. Mais non, c'est Genèse 2, c'est des versets 4 à 7. Pardonnez-moi. Mais en tout cas, Dieu créa la terre, il n'y avait rien. Et Dieu attendait deux choses. Il attendait de faire pleuvoir, il attendait qu'il y ait des hommes pour pouvoir cultiver le sol. Ça, c'est ce que, dès la base de la base, Dieu, il intègre l'homme à ses plans. Dès la base, dès le début, Dieu, il prévoit que l'homme soit utile pour qu'il y ait la vie sur la terre. Et ça, c'était dès la création du monde. Ça, c'est depuis toujours. Des fois, on peut avoir l'impression, on se dit, mais moi peut-être je ne peux pas être utile dans les mains de Dieu, ou peut-être qu'il préfère utiliser les pasteurs, ou j'en sais rien. Et en fait, très vite, on peut ne pas se sentir concerné par l'appel de Dieu, mais vraiment, Dieu, depuis toujours, il cherche des hommes pour apporter la vie sur sa création. Et on voit qu'il parle d'une terre, mais on voit aussi qu'il parle de faire pleuvoir. Et j'aimerais te dire que tu n'es pas seul dans cet appel, dans cet envoi. Je pense que des fois, ça peut faire un peu peur. Comme j'ai dit, il y a des situations qu'on rencontre, des familles éclatées. Moi, il y a des familles, ça me semble impossible. Sincèrement, je regarde la famille et je me dis, mais c'est pas possible que cette famille soit restaurée. C'est impossible qu'elle soit sur pattes, en fait. Elle est trop cassée, c'est trop compliqué. Et on a un envoi, on a un appel sur nos vies des fois qui peut sembler trop compliqué. Mais ça, c'est si tu cultives le sol sans que Dieu ait fait pleuvoir. Ça, c'est si tu essayes de faire quelque chose sans qu'il y ait eu la pluie. La pluie, l'eau, dans la Bible, c'est l'image du Saint-Esprit. Vous pouvez prendre plein de références dans la Bible où finalement l'eau, les fleuves, etc., c'est l'image du Saint-Esprit. Et dans cet envoi, dans cet appel, tu n'es pas tout seul.
il faut absolument que quand tu travailles et quand tu cherches justement à répondre à cet appel, quand tu es attentif à ce que les gens traversent, rappelle-toi que Dieu, il a donné aussi son esprit. Et sans son esprit, tout ce que tu vas faire, ça sert à rien du tout. Ça va servir à rien. Tu vas rentrer dans des situations, tu vas essayer, tu vas te fatiguer et ça va servir à rien ou du moins pas à grand-chose. On a vraiment, vraiment, vraiment besoin de chercher l'Esprit de Dieu. On a vraiment besoin que Dieu fasse pleuvoir son esprit sur les différentes situations afin que la terre, afin que les personnes avec qui vous êtes deviennent des personnes finalement où la vie puisse venir. Naturellement, les gens sont très souvent secs et on a besoin que l'Esprit de Dieu nous accompagne pour pouvoir porter ce fruit. Je pense que souvent, on s'est fatigué avec des gens, on a cherché à faire, on a cherché, ok, c'est quoi le meilleur verset, c'est quoi que je dois... Mais on a oublié de chercher l'Esprit. Alors que l'Esprit, c'est la base en fait, il n'y aura pas de vie sans ça. Il n'y aura pas de vie si l'Esprit ne vient pas rendre les terrains fertiles, vous ne pourrez jamais porter de fruits. Je ne porterai jamais de fruits. Et c'est pourquoi on doit réellement être attentif à chercher l'Esprit, à chercher à être rempli d'Esprit, à chercher ce que l'Esprit aussi veut nous dire. J'ai pu, il y a pas un petit témoignage, il y a pas longtemps, j'ai dit à ma femme, ok, je veux plus qu'on fasse de virement permanent, par exemple pour l'église. J'ai dit, je veux plus qu'on fasse de virement permanent parce que moi, alors ça c'est perso, peut-être que vous en faites, je suis pas du tout en train de critiquer forcément les virements permanents, mais moi je me suis rendu compte que j'ai arrêté de donner avec joie. Je veux dire, ça partait de mon compte comme je sais pas moi, comme l'assurance de ma voiture, enfin bref, et du coup je donnais plus avec joie, et je me suis rendu compte aussi que c'était facile. Je veux dire, tu mets un virement permanent, tu t'occupes plus, ta conscience elle est soulagée, ok Seigneur, bah, moi tu vois que je donne, etc. Et je me suis dit, mais moi j'aimerais pouvoir chercher Dieu et écouter son esprit pour voir s'il n'y a pas des situations dans lesquelles je peux peut-être servir de façon un peu plus précise que ce que je fais là. Du coup j'ai dit, sinon on arrête les virements permanents, on arrête ça et on cherche Dieu aussi. Et on demande à Dieu, ok, est-ce que tu veux que je donne à quelqu'un? Est-ce que tu veux que je donne combien? Comment tu veux que je fasse en fait? Et à un moment je prie. Et Dieu me dit, ou plutôt, j'ai l'impression que Dieu me dit, parce que je ne veux pas que vous croyiez qu'on a un canal, je veux dire, un appel vocal tranquille, oui Seigneur, ça marche, fais ça. J'avais vraiment l'impression que Dieu il me donnait une personne et il me donnait une somme. Donc je dis ok, maintenant j'avais un problème. La personne, c'est quelqu'un qui était plus ou moins pauvre quand même, et qui avait des problèmes d'alcool. Et je savais qu'elle essayait d'arrêter. Et donc je me suis dit, mais j'ai pas envie de lui donner de l'argent, et qu'au final, avec ça, il s'achète des bouteilles, et puis qu'au final, à cause de moi, et de ce que j'ai cru entendre, je refasse plonger un mec, en fait. Je veux dire, c'est pourri, sinon, comme fruit, ça, c'est un fruit pourri. Et donc j'ai dit, non, alors du coup, je bataillais en moi-même, mais est-ce que vraiment je t'entends, Seigneur? Est-ce que c'est toi? Tatati, tatata. Le temps passe, je laisse traîner un peu 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et j'ai la grâce de parler avec quelqu'un qui connaît un peu cette personne. Et la personne me dit, mais en ce moment, vraiment, il fait des pas de ouf, il fait des efforts, il touche plus à l'alcool et tout ça. Donc moi, ça m'encourage. Et je rentre chez moi et je fais l'enveloppe, je vais voir la personne et je discute un petit peu et je lui dis, tiens, j'ai eu à cœur de te donner ça. Et je m'en vais. Et le lendemain, j'ai un gars qui s'occupe de lui, qui m'appelle, qui m'envoie un message plutôt, et qui me dit, écoute Mike, c'est un truc de ouf, mais 2 heures avant que tu viennes, ce gars-là, il avait prié pour cette somme-là, parce qu'il avait besoin d'exactement de cette somme-là pour un truc en particulier. Et de base, le gars, il voulait pas acheter ce truc en particulier, et il a juste dit à Dieu, mais écoute, ok, je veux bien le faire, mais par contre, il me faut cette somme-là, sinon je peux pas le faire. Et moi, 2 heures après, j'arrive, et je donne l'enveloppe avec la somme exacte qu'il faut. Alors de un, pour moi, ça c'était une joie de ouf de voir aussi que je peux entendre Dieu. Quand on cherche à écouter Dieu et qu'on cherche son esprit, on peut l'entendre. Mais de deux, cette personne a été fortement encouragée. Et c'est pour nous dire que oui, on peut faire des choses comme ces virements permanents que je faisais, mais quand on fait des choses avec l'esprit de Dieu, tout à coup c'est un peu différent quand même. Tout à coup on peut être la réponse exacte à ce dont les gens ont besoin quand ils ont besoin. Et autant moi ça m'a encouragé, autant je veux vraiment vous encourager à, on va chercher Dieu, on va chercher à être utile, on va chercher à rentrer finalement dans cet appel, mais cherchons à le faire avec l'Esprit de Dieu. Essayez pas de le faire tout seul. Vraiment, cherchez l'esprit, cultivez votre relation avec Dieu. Moi, je veux dire, combien de fois j'ai cru entendre Dieu et finalement, c'était peut-être pas ça, mais il y a des fois où clairement, quand même, je peux dire que j'ai entendu Dieu et on doit apprendre en fait. Ça s'apprend.
Et plus vous serez attentif, plus vous chercherez à répondre à cet envoi, plus vous chercherez à, oui, cultiver la terre, mais à le faire avec l'aide de Dieu qui envoie sa pluie, qui envoie son esprit pour que du fruit soit porté, mais plus vous allez voir que vous allez vraiment, vraiment être une lumière dans ce monde. Dieu il va pouvoir vous utiliser, votre vie, elle va prendre votre vie, elle va prendre une saveur nouvelle. Et c'est vraiment ce que j'aimerais nous encourager ce soir. Et on va juste fermer les yeux maintenant. J'aimerais pouvoir prier et peut-être faire aussi un appel, peut-être faire 2 appels. J'aimerais faire 2 appels. Peut-être la première pour, je ne sais pas si... Pierre, vous faites un temps de louange après? Non, ok, non, on le fait comme ça. C'est bon. Esther, si tu peux juste venir au piano tranquillement. Je ne sais pas si elle est encore là. Elle n'est pas là, c'est pas grave. Alors on le fait comme ça. Peut-être que tu es là, on garde les yeux fermés. Peut-être tu es là et tu te rends compte que peut-être que toi, ta vie, tu ne sais pas trop à quoi elle sert et tu ne connais pas Jésus. Peut-être tu es là, tu ne connais pas Jésus, tu n'as jamais entendu parler de Jésus et tu dis, mais moi, ma vie, j'ai déjà réfléchi et j'y trouve pas sincèrement de sens. Et là, on parle de quelqu'un qui m'a sauvé, on parle de quelqu'un. Et j'aimerais juste laisser l'opportunité à s'il y a quelqu'un qui ce soir veut donner sa vie à Jésus, quelqu'un qui veut aussi faire partie de ces enfants de Dieu, des personnes qui ont la grâce de plus vivre pour eux-mêmes, mais pour un roi. J'aimerais juste vous donner l'opportunité de le faire et simplement juste vous laisser lever la main si quelqu'un veut donner sa vie à Jésus, si quelqu'un veut le faire, veut le suivre pendant que les autres ont les yeux fermés. Vraiment, c'est chacun personnel. Yes. Yes. Yes, Dieu vous voit. Dieu vous voit vraiment. Yes. Ok. Peut-être, juste pour toi qui veux donner ta vie à Jésus, on va prier ensemble. On va prier ensemble, mais j'aimerais vraiment à la fin que tu puisses venir me voir ou voir un responsable pour qu'on puisse aussi discuter de l'engagement que tu veux faire. Je ne veux pas juste que tu lèves ta main et puis que tu partes. Finalement, je veux vraiment qu'on puisse discuter. Donc toi qui as levé la main, juste si à la fin on peut se voir, mais peut-être là juste avec moi, je t'encourage à prier avec moi et peut-être si tout le monde peut prier avec moi pour encourager aussi ceux qui ont levé la main. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es Dieu et je reconnais que je ne trouve pas de sens à ma vie. Seigneur Jésus, aujourd'hui on m'a parlé d'un roi, on m'a parlé de quelqu'un qui est mort pour moi et on m'a dit que c'est toi. Je veux te donner ma vie et je ne veux plus vivre pour moi, mais je veux vivre pour toi et rentrer dans cet appel, rentrer dans cette vie que tu proposes. Amen. Amen. Merci Jésus. Et peut-être un second appel pour toi qui te rend compte que finalement tu vis ta vie chrétienne sans du tout t'attendre à Dieu, sans avoir réalisé peut-être qu'il y a un appel sur ta vie que Jésus t'a envoyé. Et je pense qu'il y en a plusieurs ici, et le début me le démontre, je pense particulièrement. J'aimerais vous laisser l'opportunité de vous engager aussi, de vous engager à rentrer dans cette vie où vous vivez plus pour vous-même, mais où réellement vous allez vivre pour Christ. Effectivement, ça a un prix. Effectivement, ça demande peut-être beaucoup. La Bible va dire que le soldat qui s'engage entièrement ne s'encombre pas des choses de la vie. Et je pense qu'effectivement, en tant que serviteur, on va des fois souvent lâcher des choses du monde pour pouvoir pleinement suivre Jésus, pleinement vivre avec lui, pleinement l'écouter. Mais j'aimerais juste laisser l'opportunité aussi, s'il y en a certains qui veulent prendre la décision, ces moments-là où on lève la main, où on se lève, c'est juste des moments finalement pour marquer un engagement. C'est juste pour prendre une décision. Et j'aimerais juste aussi à toi te laisser l'opportunité, si ce soir tu te dis « Ok, moi je veux rentrer dans cette vie-là », moi, je veux aussi suivre Jésus. Moi, je veux arrêter de vivre pour moi. Je l'ai fait longtemps. Maintenant, je veux vivre entièrement pour toi, Jésus. J'aimerais juste t'inviter à te lever à ta place. Juste simplement te lever si tu décides maintenant de dire « Ok, entièrement, je donne ma vie à Jésus et je le fais complètement. Je me consacre complètement. » Je t'encourage à te lever comme un signe de consécration. Seigneur Jésus. Te laisse pas juste avoir par... Moi, je force personne. Je veux pas
d'un quota de nombre de personnes qui se lèvent, mais je serais embêté que tu aies peur de t'engager juste à cause du regard des autres. Parce que je crois et je sais qu'il y en a beaucoup qui auraient besoin de se lever. Mais c'est entre toi, et je veux juste te laisser cette opportunité en fait, juste entre toi et Dieu, mais je t'encourage vraiment à ne pas regarder à ce que les autres font, à ce que les autres disent, mais si tu sens que c'est pour toi, lève-toi, et sinon on va simplement prier encore pour l'ami qui s'est levé. Ok. Seigneur Jésus, merci parce que toi tu es là, Seigneur Jésus, et tu as pris, Seigneur Jésus, pour qu'on puisse marcher avec toi. Quelle grâce incroyable, Seigneur Dieu, de plus vivre pour soi, mais de vivre pour toi. Seigneur Dieu, quelle vie, Seigneur Jésus, merci, Seigneur Dieu, de m'avoir donné un but dans la vie. Merci de m'avoir donné le privilège de te servir, le privilège, Seigneur Dieu, d'avoir une vie utile. Seigneur Dieu, je veux prier pour mon frère qui s'est levé. Seigneur Jésus, je prie vraiment que tu l'aides, Seigneur Dieu, dans cette marche. Seigneur Dieu, je prie de tout mon cœur, Seigneur Dieu, que tu l'aides à ne plus vivre pour lui-même, mais pour toi. Je prie, Père éternel, qu'il puisse vraiment avoir toujours conscience de cette onction qui est sur lui. Seigneur Dieu, et que tu lui donnes la grâce, Seigneur Dieu, de vivre, Seigneur Dieu, ce que j'ai prêché. Seigneur Dieu, parce que c'est ta parole, Père éternel. Alors je prie vraiment, et je prie pour tous ceux qui ont consacré leur vie, Seigneur Jésus, entièrement, et qui peut-être n'ont pas encore vu ces fruits-là, pour tous ceux qui ont laissé leur vie de côté pour vivre que pour toi, Seigneur Jésus, mais qui veulent maintenant voir ces fruits venir, qui veulent pouvoir entendre ta voix, Seigneur Jésus. Je prie, Seigneur Dieu, viens les bénir, viens leur donner cette oreille capable de t'entendre. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur Dieu, que réellement tes enfants, que nous soyons cette lumière du monde, ce sel de la terre, Seigneur Dieu, que nous soyons la réponse aux problèmes de nos voisins, de nos familles, Seigneur Jésus, que nous puissions prêcher l'évangile, Seigneur Jésus, et te laisser toucher les cœurs, Seigneur Dieu, te laisser retirer de la fosse, Seigneur Dieu, ceux auprès de qui tu nous envoies. Au nom de Jésus, Père éternel, merci, Seigneur Dieu, parce que tu nous as mis à part. Seigneur Dieu, c'est pas nous, Seigneur Dieu, c'est pas une question de nous, c'est ce que toi, tu nous as donné, Seigneur Dieu, et je prie réellement que chacun de nous puissions grandir dans notre confiance en toi et dans notre confiance de cet appel. Seigneur Jésus, ça ne dépend pas de nos forces, ça dépend de ton esprit et de toi seul. Merci, Père éternel, que ton nom soit béni. Amen.